Je suis à la page 118 de Influence et manipulation et voilà ce que je retiens. Si tu ne connais pas, c'est un livre de psychologie qui décrypte des méthodes qui permettent notamment de persuader des gens à faire ou à acheter des choses. Première chose, les gens aiment avoir une raison de faire ce qu'ils font. En gros, tu es au supermarché, tu demandes à la personne devant toi de passer avant. Si tu lui précises « c'est parce que je n'ai que 5 articles », elle va être plus enclin à te laisser passer. La raison, tu n'as que 5 articles. Deuxième chose, le principe du contraste. Le même objet peut être perçu différemment selon l'événement qui le précède. Exemple, si tu as un client qui prend un article assez cher, bah ça va moins le choquer que tu lui proposes juste après un autre article dans les mêmes prix, alors que si tu lui avais proposé en premier un article pas cher et qu'après tu lui proposes l'article un peu plus cher, bah le ressenti n'est pas le même. 3. Le principe de réciprocité. Alors pour celui-là, je suis pas sûre qu'en France ça s'applique vraiment. J'ai pas l'impression qu'on a cette même mentalité qu'aux États-Unis, qui a l'air beaucoup plus présente vu ce que j'ai lu dans le livre. Dites-moi ce que vous en pensez. Mais en gros, c'est le fait de se sentir obligé de rendre l'appareil quand on reçoit un cadeau, même si on n'en voulait pas à la base. Il y a une sorte de sentiment qu'on a une dette à payer à cette personne qui nous a offert quelque chose. 4e, la concession. C'est le fait de faire une première grosse proposition à un client qui va naturellement la rejeter parce que c'est beaucoup trop élevé, pour ensuite faire ta vraie proposition qui est un peu moins chère et qui du coup te fait dire bon ok, il a fait un effort, j'accepte. 5e, demandez aux gens s'ils vont bien. Et s'ils vous répondent oui, alors vous avez tout gagné. Parce que si les gens vous disent qu'ils vont bien, ça veut dire que si vous leur demandez quelque chose pour aider quelqu'un, pour rendre service, et ben ils vont être plus enclins à donner ce service parce que eux, bah, ils vont bien dans leur vie, ils n'ont rien de grave. Du coup, ils se sentent privilégiés. Et 6, brosser les gens dans le sens du poil pour qu'ils accordent leurs valeurs. Non, attendez. Pour qu'ils accordent leurs actions aux valeurs qu'on leur accorde. Si tu dis à une personne qu'elle est formidable parce qu'elle accorde toujours un peu de son temps aux autres et qu'après bah, tu lui demandes un petit service, forcément elle va être plus enclin à te donner ce service. Parce que tu l'as brossé dans le sens du poil juste avant en lui disant tu es une personne formidable qui fait ce genre de choses. Et du coup, elle accorde son image à la valeur que tu lui donnes. Voilà, pour l'instant j'en suis à la page 118. Je sais pas si connaître le reste, je suis vraiment au début en fait. Hein. Et c'est déjà plein de valeurs je trouve. Mais si vous voulez que je vous fasse un petit résumé également du reste de la lecture, n'hésitez pas à me le dire en commentaire.